Dans une première vidéo, je te parlais de l'hypersensibilité, de cette sensation d'être souvent décalée, de la comparaison que je pouvais en faire, du mal que j'avais à trouver ma place et aussi de la fatigue. Et aujourd'hui, j'aimerais développer un petit peu plus ce sujet, le sujet de l'énergie, ou plutôt la sensation d'en avoir justement vraiment moins que les autres. Et l'idée de cette vidéo, c'est de t'amener de nouvelles pistes pour que tu puisses peut-être y voir plus clair si tu sens que souvent tu as cette fatigue inexplicable et que tu as une certaine sensibilité. Mon constat personnel, il a été fait très très jeune, déjà à l'école. Je sais que parfois il m'arrivait d'aller à l'école en reculant, non pas parce que je n'aimais pas forcément l'école, mais tout simplement parce que je savais ce que j'allais y trouver. Alors j'adorais être avec mes copains, mais je sentais que lorsque j'allais à l'école, alors là je parle plus au moment, je m'en suis rendu compte plus, je dirais, début lycée, lorsque je prenais le scout, que j'arrivais, on était déjà tout un groupe devant le lycée avant de rentrer. Alors là, ça allait encore, et puis je commençais à sentir, à force de voir le monde, à force de voir tous les gens du lycée qui allaient de classe en classe pendant la récré, il y avait ce brouhaha, ce bruit constant, cette pollution un petit peu visuelle pour moi en tout cas qui était assez compliquée. Ce que je pouvais noter, c'était cet effort constant et cette énergie qui baissait sans cesse. Seulement à ce moment-là, je ne savais pas encore ce que cette baisse d'intensité voulait vraiment dire et du coup, je subissais. Honnêtement, je subissais sans comprendre. Après, il y avait les soirées, parce que quand on est au lycée, on commence doucement à sortir un petit peu avec les copains. Et c'était pareil. J'étais là, je tenais, je participais. En plus, j'adorais sortir. À ce moment-là de ma vie, j'aimais être avec les personnes, mais il y avait une partie de moi qui sentait que l'énergie baissait plus vite que les autres de par la soirée elle-même. Je ne parle vraiment pas du fait que la soirée était bonne ou pas bonne, ça n'avait strictement rien à voir. Même si la soirée était super, il y avait toujours un moment où je sentais ce signal à l'intérieur de mon corps et j'avais besoin de me mettre à l'écart pour récupérer un petit peu avant de continuer cette soirée ensuite. Et parfois même, comme c'était vraiment compliqué parce que je sentais que je ne tenais plus au niveau sensoriel, je devais rentrer. Et il y avait toujours un moment dans la soirée où j'avais comme un signal. J'avais un besoin de me mettre à l'écart, de m'isoler, de me retrouver dans un endroit plus calme visuellement, plus calme pour mes oreilles, plus calme pour plein de choses. Et les soirées où je ne pouvais pas rentrer parce qu'on m'avait amené en voiture, c'était souvent le cas, à ce moment-là, je m'isolais. Je m'isolais et je récupérais tranquillement et ensuite je retournais dans la soirée. Et parfois même, je restais tout le reste de la soirée dans la voiture d'un copain ou d'une copine qui m'avait amenée parce que je me sentais vraiment trop fatiguée et que pour moi, c'était à un moment donné plus possible. Mais cette perte d'énergie, je pouvais la ressentir dans plein d'autres moments. Que ce soit dans les transports bondés, dans les grandes surfaces, là où finalement tous les stimuli étaient hyper activés, que ce soit aussi quand il y avait beaucoup de rendez-vous avec des copains, sans compter qu'à l'époque, comme il n'y avait pas les téléphones, on partait d'un endroit à un autre pour voir s'il y avait un copain, puis dans un autre côté pour voir s'il y avait un autre copain, puis on allait voir le groupe de copains et de copines, enfin voilà, et ce qui faisait que ça faisait beaucoup d'allers, de retours, et là aussi, parfois, je ressentais une baisse d'énergie. Et encore une fois, par rapport aux autres, je voyais bien qu'il y avait quelque chose, un signal qui venait beaucoup plus tôt. Et ça me le fait toujours aujourd'hui. Je vais te prendre un exemple que j'ai vécu il y a quelques jours. J'ai dû aller à l'hôpital, j'avais un examen très long à faire, de 4 heures environ. Je me suis levée donc très tôt, vers environ 6 heures du matin. Je me suis donc préparée, nous sommes partis vers 8 heures. J'arrive à l'hôpital vers 8h30 à peu près, parce que donc c'était à quelques kilomètres. Donc il y a déjà un petit peu donc la fatigue parce que tu dors pas très très bien la veille d'un examen souvent. Le fait de stresser parce que c'était un peu un nouvel examen. Le fait d'aller dans une voiture ce matin-là que je ne connaissais pas vraiment, je ne connaissais pas le conducteur. Le fait de faire le trajet. Et je suis arrivée là-bas, j'ai fait un premier examen, on m'a injecté le produit et il fallait attendre 3 heures pour que le produit se fixe sur mes os. Donc pendant 3 heures,
j'allais pas revenir pour repartir. Donc, j'étais d'ailleurs avec ma mère, donc on devait rester. Elle aussi, elle avait un examen. Ma mère étant partie pour son examen, je me retrouve à un moment dans une salle d'attente où il faisait extrêmement froid. Ils avaient mis une clim, il devait faire 19 degrés. Du coup, j'étais hyper contractée. Qui dit contraction dit tension. Tension, on prend de l'énergie. De là, j'essaie de me trouver donc un coin parce que je commence à sentir que ça va pas trop. Je me trouve un petit coin où c'était un peu tamisé, heureusement. Je me mets là. Et alors là, je commençais à sentir vraiment que mon énergie, elle dégringolait. J'étais vraiment pas bien. Puis ensuite, je suis repartie. Ma mère arrive, on monte. Et là, quelle ne fait pas la surprise de voir tous ces gens partout dans l'hôpital. Et il y avait des sortes de fauteuils plutôt agréables et j'avais besoin de m'installer sur ce fauteuil parce que je sentais que mon corps était en train de me lâcher littéralement. Mon énergie était complètement à plat. Il était environ à ce moment-là 11 heures. Donc, rappelle-toi, je me suis levée à 6 heures. Là, ça fait déjà 5 heures. 5 heures où je ne suis pas dans mon cocon, où je suis dans la vie, le quotidien de tout le monde et où il y a des gens qui parlent partout, des gens partout, qui vont, qui viennent, qui descendent, qui montent, des personnes qui vont à la cafétéria, qui parlent, des infirmières, des aides-soignantes qui passent. Et moi, j'étais là et c'était horrible. Horrible. Du coup, je l'ai quand même dit à ma mère. Bien évidemment, maintenant, ma mère est très au courant. Je lui ai dit, écoute, ça va pas du tout, là, je me sens pas bien. Donc, bon, je me pose un peu. Elle va faire 2-3 trucs. Pendant qu'elle va faire ces 2-3 trucs, je me mets les écouteurs, je m'isole comme je peux. Donc là, ceux qui savent, savent. Je me dis, OK, il me reste encore genre 1 heure à tenir, plus 1 heure d'examen. Je dis, comment je vais faire? Bon, finalement, on redescend. Lorsqu'on redescend, on se remet dans la pièce. C'est mon moment d'examen. Je vais dans l'examen, j'étais tellement fatiguée que autant la première partie d'examen, je l'ai passée, j'étais un petit peu comme ça, autant la deuxième, j'étais tellement lessivée, j'avais tellement du coup les douleurs qui étaient ressorties au niveau des tensions cervicales et omoplates que lorsqu'elle m'a allongée, j'étais trop bien et j'avais envie de dormir. Cet examen-là, du coup, je me suis presque endormie. Elle revient, elle me demande comment ça s'est passé. Je lui dis, ça s'est très très bien passé. J'ai quasiment dormi. Ah oui, je lui avais demandé aussi de mettre les bouchons, parce que là où il y avait la machine, c'était pas comme un IRM, mais c'était un petit bruit qui me dérangeait. Je sentais que le comme ça, un peu fort, c'était pas du tout comme une IRM. Bon, c'est pas le bruit du ta 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 de l'IRM, mais bon, je me suis dit ça va pas passer. Donc je lui ai demandé si je pouvais mettre un bouchon. J'en ai mis un sur 2, je crois. Du coup, c'était pas mal parce que j'étais un peu isolée. Voilà, j'ai trouvé un peu finalement mon truc à moi. Et ensuite, j'ai terminé et doucement, nous sommes repartis 3/4 d'heure après. Je suis rentrée à 14h30. J'étais lessivée. Mais j'ai bien senti que c'était tous les stimuli. Bon, alors, il y avait le stress de l'examen, certes, mais j'ai senti que c'était aussi les stimuli. Ils m'avaient complètement vidée. Seulement, à l'heure actuelle, je sais ce qui se passe. Il y a des moments comme ça où on est bel et bien obligé de faire face à cette perte d'énergie. Cet examen, je dois le passer. À ce moment-là, je suis bien obligée donc de faire les choses. Et quand tu commences à comprendre, ça va. Tu commences à mettre en place comme ça des solutions. Mais revenons au début, au moment où tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce qui t'arrive au niveau de ton énergie. Quand tu vois que tu as besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer que les autres, que tu cherches le calme, que tu rentres plus tôt, tu en tires forcément une conclusion sur toi, celle d'être beaucoup moins productive que les autres, celle d'être hyper différente, celle d'être finalement plus faible. Tu penses aussi de toi que tu es quelqu'un qui procrastine beaucoup parce que forcément tu vois les autres qui ont beaucoup plus d'énergie et toi, en deux, ton énergie, elle n'est plus là et du coup, tu ne peux que te mettre à penser ce genre de choses. Mais comme tu ne veux pas que les autres pensent de toi que tu es quelqu'un qui procrastine ou qu'on voit trop ta différence, qu'est-ce que tu fais? Tu te forces. Tu te forces 2 fois plus. C'est ce que moi j'ai fait. Et c'est ce que j'entends beaucoup dans mes accompagnements. Des hypersensibles, des personnes très sensibles, hypersensibles,
qui se force encore plus que ce qu'elle ne devrait. Parce que le problème de se forcer, c'est que plus tu te forces, ce que j'expliquais un petit peu donc dans la première vidéo, plus c'est un engrenage, ton énergie baisse et plus tu as besoin de t'isoler. Et ce que je peux comprendre aujourd'hui, c'est que finalement, je me suis créé moi-même cette boucle énergivore de j'ai moins d'énergie, je pense que ce n'est pas normal, du coup j'en fais 2 fois plus, du coup je mange encore plus mon énergie et ainsi de suite. Et du coup, ça va de moins en moins bien et je me sens de plus en plus différente. Donc la différence aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je sais où se situent mes points énergivores. Je sais que lorsque je suis avec des personnes, je vais avoir des moments où j'ai beaucoup moins d'énergie. Je sais que lorsque j'ai fait une journée de travail avec beaucoup de clients, sachant que je travaille avec mon mental, ça peut me prendre beaucoup d'énergie. Donc à ce moment-là, je vais calculer si oui ou non je peux sortir. Et surtout, je vais l'accepter. Parce que l'acceptation, c'est aussi ce qui a fait la différence. Accepter que oui, j'ai une énergie qui descend beaucoup plus vite que tout le monde. Et que peut-être, oui, tu as une énergie parce que tu es plus sensible et que surtout les stimuli, au-delà de l'émotionnel, donc sensoriel, te sont beaucoup plus compliqués. J'ai compris qu'en réalité, c'était juste cette sensibilité. J'ai compris que j'avais à apprendre à m'adapter autrement et ne plus subir, ne plus me faire subir. J'ai compris que je devais accepter cette sensibilité. J'assume. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si j'assume pas, je subis. Et à un moment donné, le but, c'est de ne plus subir. Et c'est ce que je veux te donner aussi à travers cette vidéo. Ne subis plus. Comprends-toi, apprends-toi et doucement, trouve les points qui doivent être travaillés pour toi. Parce que par exemple, pour moi, c'est l'ouïe, la vue, le toucher qui peut me prendre toute mon énergie. On est d'accord, aujourd'hui dans cette société, il y a beaucoup plus de bruit, il y a beaucoup plus de pollution visuelle, de pollution auditive, on le sait, ce n'est plus à démontrer. Et donc forcément, c'est encore plus compliqué pour les hypersensibles aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pourquoi certains hypersensibles se demandent s'ils n'ont pas un trouble du spectre autistique, parce que justement, on est pollué par tout ça et c'est compliqué à vivre au jour le jour. C'est hyper difficile. Seulement, à un moment donné, il faut bien trouver ses solutions. Moi, mes solutions, c'est parfois des bouchons, casque pour la musique isolant, ce qui me permet que lorsque je sors, j'ai moins de pollution auditive, je me mets ma propre musique, ou rien parfois, mais ça m'isole. J'ai un casque Sony qui m'isole très très bien. J'ai aussi donc mes lunettes de soleil. Ça, longtemps, on m'a demandé pourquoi j'ai toujours porté des lunettes de soleil polarisées. J'ai découvert ça il y a environ 20 ans. Ça ne m'a plus jamais lâché parce qu'il y avait moins de sentiments. Donc qui dit moins de sentiments dit moins d'énergie qui descend, moins énergivore. Donc j'ai toujours porté des lunettes de soleil. Ça aussi, ça m'a aidé, ça pourrait t'aider. Et ça, je l'ai assumé très tôt parce que c'était invivable. Sans lunettes de soleil, je ne pouvais pas. Mon énergie descendait et du coup, je ne profitais pas. Donc, j'ai trouvé comme ça mes propres astuces. Trouve tes propres astuces. Vois dans quels endroits, à quel moment, ton énergie est la plus basse. Et juste, sans jugement, identifie. Identifie pour pouvoir trouver des solutions qui te sont propres. Pourquoi je t'explique tout ça? Parce que toutes ces astuces-là vont te permettre de ne plus te battre contre toi-même, de ne plus te juger et de ne plus te fatiguer tout seul de façon autonome. Parce que tant que tu crois que ton énergie est un problème, tu passes ton temps à manger cette énergie-là et qu'il y a autre chose à faire que de penser comme ça. Cette énergie, tu peux l'utiliser différemment. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais te proposer un petit exercice concret. Cette semaine, je t'invite à observer une chose. Repense à un moment récent où tu t'es forcé à tenir et pose-toi cette question. Est-ce que je tenais parce que j'en avais envie ou parce que je sentais que je devais tenir ou parce que j'étais dans une situation où je n'avais pas trop le choix de tenir? Pose-toi cette simple question. Est-ce que j'avais envie de tenir?
Est-ce que finalement, je me suis forcée à devoir tenir? Ou est-ce que j'avais quelque chose à faire qui faisait que je n'avais pas le choix que de tenir? Simplement ça, sans te juger, juste observer, pour pouvoir, encore une fois, trouver tes points de contact avec cette énergie. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, dis-moi un petit peu en commentaire dans quelle situation ton énergie a tendance à lâcher. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, il y en aura d'autres dans le futur. Encore une fois, cette chaîne est là pour grandir et pour les personnes qui ont du mal avec leur sensibilité et qui voudraient peut-être réussir à trouver des solutions. Il y a aussi mes accompagnements, sans oublier toutes mes ressources. Les liens sont par là ou par là. Je ne sais plus sur YouTube où ça se trouve, mais ils ne sont pas loin. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.